Alors, rebonjour tout le monde. On continue maintenant, plutôt on commence la partie configuration de l'exercice lié à ce chapitre-là. Nous allons faire les commandes que vous connaissez déjà. Et pour les exigences de lab, je vais dépasser quelques détails. Par exemple, on ne va pas rentrer dans le détail de configuration d'un switch. On s'en fout un peu, on ne va pas mettre les mots de passe, etc. Ce n'est pas le but. On va aller un peu droit au but, on va aller direct. Allez, peut-être on va faire quelques petits mots de passe histoire de faire le rappel sur un seul équipement. On ne va pas les mettre partout sur la totalité des équipements. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, nous allons faire des commandes que vous connaissez, histoire de faire des révisions, quelques petites découvertes, mais aussi nous allons voir à peu près comment faire le routage sur des réseaux. Mais c'est du routage statique, le plus simple possible. Je vous l'explique rapidement, mais ce n'est pas le but de l'exercice. Le routage, on va le voir en avançant dans les CCNA, c'est même pas dans le CCNA 1, mais le but, on a besoin, on va le voir un tout petit peu très rapidement, mais je vous l'explique en 3 petits mots. C'est le routage, ne vous inquiétez pas, en CCNA 2 et 3, on va le manger et le boire, et la moitié de cours, c'est que du routage. Et vous allez voir que c'est pas quelque chose c'est pas, je vais pas dire c'est pas facile, si c'est facile, mais c'est quand même important et conséquent. C'est que du coup, si vous comprenez pas vraiment tous les détails, pourquoi, etc., il n'y a pas de souci. Aussi, une autre remarque, c'est que de quoi aller composer une adresse IP, etc., je vais vous l'expliquer très rapidement. Le but ici, ce n'est pas non plus de rentrer dans les détails, parce que nous avançons dans le cours, je vous promets, nous allons décortiquer une adresse IP morceau par morceau, et nous allons la comprendre en détail de détail. Sauf que maintenant, comme je vous ai dit, ce n'est pas le but. Le but, ça sera décrire très rapidement ce que signifie juste une adresse IP, ni plus ni moins, et puis on verra en avançant dans le cours plus de détails. La même chose pour l'adresse MAC, nous allons voir un peu la gueule qu'elle a une adresse MAC, et nous allons peut-être la décortiquer très rapidement aussi, parce que ce n'est pas le but non plus d'écrire une adresse MAC, de décrire une adresse MAC. Alors, très rapidement, c'est quoi une adresse IP? C'est tout simplement une adresse qui s'écrit sur 4 chiffres. A, point B, point C, point D. Tout simplement. Alors, comment elle s'écrit aussi, l'adresse MAC? L'adresse MAC, elle s'écrit sur 12 chiffres. Oublions l'adresse MAC. On va parler d'abord de l'adresse IP. Alors, de telle sorte que dans chaque case ici, vous ne pouvez avoir que des chiffres entre 0 et 255 au maximum. Après, il y a des détails. Parfois, on peut commencer par tel chiffre, on ne peut pas commencer par d'autres. Ce n'est pas le souci maintenant. Ne vous inquiétez pas pour cela. Nous allons prendre le format le plus simple, qui est l'adresse 192. Alors, les adresses de type 192, c'est des adresses qui s'écrivent sur une plage sur 4 plages différentes. Point. Le format d'adresse le plus connu, 168. Point 1. Point quelque chose. Alors, pourquoi je dis point quelque chose ici? C'est parce qu'une adresse IP s'écrit, elle est coupée en 2 parties. On va couper comme ça. Mais vous allez voir qu'on n'est pas obligé de prendre de 2. On peut prendre un 3, 3, 1, 2, 2, ou même couper même à l'intérieur d'ici. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le moment de parler de ça. Du coup, une adresse, on doit la couper en 2 parties. Une partie, elle identifie le réseau, et une autre partie, elle identifie l'utilisateur dans le réseau. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Quand j'écris 01, 45, 37, je ne sais pas le numéro à qui, je fais n'importe quoi, 37, 68, 81, on comprend très bien que tant qu'on a du 01, c'est que c'est l'Île-de-France, tant qu'on a 45, c'est, je dis n'importe quoi, c'est Paris, etc. C'est la même chose ici. C'est que vous avez une partie de l'adresse qui est décrite tout le réseau local. Rappelez-vous, on a parlé de réseau local, ce que signifie tout le réseau local dans lequel se situe l'adresse. Et puis, vous avez une partie qui décrit l'adresse de la machine en soi. Ok? C'est que ici, dans les réseaux de type 192, les 3 premiers complets ici, ils décrivent la partie réseau local. Ok? C'est que 2 machines qui se situent dans le même réseau local doivent toujours commencer par 192, 168, 1. Ok? Et puis, qu'est-ce que je fais à la fin? À la fin, je peux utiliser l'adresse de la machine. Et l'adresse de la machine, je peux donner le chiffre que je veux aussi. C'est la même chose, c'est un chiffre qui varie entre
entre 0 et 255 avec quelques détails, mais bon, peu importe. Et là, on peut donner le nombre qu'on veut. Par exemple, on peut donner 1. 1 signifie quoi? Ben, c'est la machine 1 dans le réseau qui est 192.168.1. Du coup, je pense que vous vous rappelez, dans un des réseaux que nous avons dans le cours, nous avons un réseau avec 2 machines. Du coup, on va prendre 1 et 2 pour la deuxième machine. C'est très simple, vous voyez. Par contre, le réseau d'en face, non. Il faut choisir un autre réseau, différent. Un autre réseau, cela signifie quoi? Cela signifie que l'adresse, ici, la partie rouge, il faut qu'elle change. Il ne faut pas que ça soit 1. Parce que si on laisse 1, c'est comme si on donne la même identité pour 2 personnes. Vous voyez, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je change. Je dis n'importe quoi. Allez, après le 1, qu'est-ce qu'il y a? 2. Allez, je vais faire 2. OK? C'est que là, nous allons utiliser 192, 168, 1, quelque chose. Ce quelque chose, on le décrit généralement dans le langage réseau par 0. C'est quand on dit 0, c'est qu'il y a quelque chose ici. OK? Ça, c'est le réseau 1, le réseau de gauche. Alors, le réseau de droite, nous allons le décrire avec 192, 168, 2, tout simplement, 0. Et le réseau de milieu, qui groupe les 2 routeurs, nous allons le décrire avec 192, 168, 3, tout simplement. 0. OK? C'est que nous avons en tout 3 réseaux. Et vous voyez qu'ils sont différents. Ils sont différents où? Ils sont différents exactement ici. Ici, vous allez voir que vous avez ici 1, ici 2, ici 3. Libre à vous de changer où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de changer ici. Vous pouvez laisser 1, 1, 1. Par contre, changer ici. Par exemple, ici, faites 169 au lieu de faire 168. Ici, faites 170, par exemple. Et ici, faites 171. Je dis n'importe quoi. Et ici, vous laissez 1 partout. Peu importe. L'essentiel que les 3 chiffres ne doivent pas être égaux. Et il faut qu'il y ait une différence entre les chiffres. OK? Par contre, ici, à la fin, jouez comme vous voulez. Nous, on ne va pas se casser la tête. La première machine, elle prend 1. La deuxième, elle prend 2. La troisième, elle prend 3. La dernière possible, c'est toujours la 254. La 255, on ne peut pas l'utiliser. Elle est réservée pour quelque chose. Je vous le dirai après. La dernière, c'est la 254. On a l'habitude, il n'y a aucune règle. Je répète, il n'y a aucune règle. On a l'habitude de réserver toujours la dernière adresse dans un réseau au routeur. OK? Par conséquent, le 254 ici, ça sera laquelle? Ça sera l'adresse du routeur. Du coup, ça sera 192, 168, 1, 254 pour le routeur. Je vais faire autrement. Je vais écrire directement ici. Du coup, ça sera ici, ce routeur, il va avoir 192, 168, 1, 254. Et ce routeur, qu'est-ce qu'on a dit? Cette interface-là du routeur. Attention, quand on adresse des équipements réseau, on adresse l'interface, pas le routeur. Le routeur, c'est un boîtier. C'est de l'aluminium, c'est du fer, ce que vous voulez. C'est un boîtier qui n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est les interfaces qu'il a. Okay? Chaque interface, elle représente un réseau différent. Sur un routeur, sur un switch, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le switch, il est fait pour brancher des utilisateurs au sein d'un réseau. Par contre, un routeur, il n'est pas fait pour ça. Un routeur, il n'est pas fait pour brancher des utilisateurs au sein d'un réseau, mais il est fait pour brancher différents réseaux. Je pense que vous vous rappelez de ce que nous avions dit. On a dit on fait un switch, il branche différents PC. 1, 2, 3. Je préfère répéter, désolé pour ceux qui savent de quoi je parle et qui pensent qu'on est en perte de temps, mais je dois répéter pour les débutants. Alors, on a un routeur. Le routeur, il sert à brancher entre différents réseaux. Du coup, ici, vous avez un autre switch. Le switch, il relie les différents PC, ici, ici. On peut avoir un troisième switch sur lequel je vais brancher encore 2 PC, etc. Dans ce cas-là, combien de réseaux locaux j'ai? J'ai un premier réseau local ici, un deuxième réseau local ici, et un troisième et dernier réseau local ici. C'est que du coup, j'ai combien? J'ai 3 réseaux locaux. Et vous voyez que l'équipement
qui permettait de relier entre différents réseaux locaux, il s'appelle quoi? Il s'appelle le routeur. Ok? Juste histoire de comprendre très bien à quoi sert un routeur. Par conséquent, l'interface que vous voyez ici et l'interface que vous voyez ici, ils ne se situent pas dans le même réseau. Vous voyez que le routeur, le boîtier, c'est lui la limite entre chaque routeur et routeur. Réseau et réseau. Vous voyez, ici, cette interface, elle est différente. Par conséquent, si vous allez adresser maintenant le réseau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire que ici, vous avez la 192, 168, etc. On ne va pas écrire toute l'adresse 1, 0. Ici, vous allez faire 2, 0. Et ici, vous allez faire 3, 0. Et vous voyez que c'est différent. Cette interface de routeur, elle se situe dans le réseau 3, du coup, elle aura une adresse dans le 3. Celle-là, elle se situe dans le réseau 2, du coup, elle aura une adresse dans le 2. Et celle-là, elle se situe dans le 1, et du coup, elle aura une adresse dans le 1. C'est aussi simple que ça. OK? Et on a dit, conventionnellement, on leur donne toutes les adresses, on leur donne le numéro 254. Juste conventionnellement, on a juste l'habitude de le faire comme ça. D'ailleurs, même dans la plupart des cas, vos box chez vous, ils sont adressés avec 254. C'est juste la dernière adresse, généralement, qu'on laisse pour la box, ni plus ni moins. OK? Je pense que quand j'efface, ça s'efface. Oui, OK. OK. Sinon, sur paquet tracer, on peut aussi écrire. On peut prendre ça, et là, on écrit le réseau, pour ne pas oublier. 192, 168, 10, 10, je vais dire juste ça. Ici, je vais écrire 192, 168, 20, et puisqu'on a dit que chaque interface de routeur constitue un réseau à part, du coup, ça, c'est un réseau à part aussi. 192, 168, 30. OK? Et les adresses, on va mettre .254 sur chaque routeur. Ici, 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 .1, .2, et celui-là, .1. Et puis, ici, bon, 3.0, on ne peut pas mettre 254 des deux côtés, on va mettre 1 et 2, on s'en fout. On va mettre 1 ici et 2 ici. Je vous ai dit, choisissez le nombre, le chiffre que vous voulez. On va mettre les fameux 1 et 2. Alors, c'est bon. Tout est OK, on a les 1, les 2, etc. Tout est configuré, les réseaux sont bons. Vous pouvez me dire, mais attends, allez, on va l'appeler PC2. Tu fais une erreur, tu n'as pas donné d'adresse au switch. Rappelez, hein, il ne faut pas faire cette erreur. Le switch, on ne lui donne pas d'adresse IP. Il fait juste tourner le trafic. C'est un équipement de niveau 2 de modèle OSI. Le routeur, c'est un équipement de modèle 3. Il adresse entre les réseaux. Du coup, il lui faut une adresse. Par contre, le switch ici, qu'est-ce qu'il fait? Hein? On a besoin de quoi ici pour faire tourner le trafic? On a besoin que des adresses MAC. Les adresses IP n'ont pas d'importance ici. C'est parce qu'on est à l'intérieur de réseau local. Vous vous rappelez quand je vous ai donné l'exemple de une fois le courrier arrive à 25 rue Jules Vallès, l'information 25 rue Jules Vallès n'a plus aucune importance. Là, à partir de maintenant, on va crier dans les bureaux, il est où le bureau de Julie, pour lui donner le smartphone qu'elle a reçu. OK? Par conséquent, ça ne sert à rien maintenant de continuer à adresser en réseau local, en adresse IP à l'intérieur d'un réseau local. On utilise l'adresse IP entre les machines pour communiquer, bien sûr, mais le switch, il n'en a pas besoin. Le switch, il a besoin de l'adresse MAC. Le switch, c'est la dame, l'assistante au milieu qui crie dans le bureau, allez où Julie. OK? Vous imaginez comme ça. C'est le switch, c'est le répartiteur, c'est lui qui répartit, c'est le commutateur, c'est lui qui distribue le trafic en intérieur. Il n'a pas besoin de l'adresse de site. Vous qui travaillez dans une entreprise, déjà, même pour la blague, la plupart des salariés ne connaissent même pas l'adresse de leurs entreprises. Ils ne la connaissent pas par cœur, je voulais dire. Parce qu'ils s'en fichent, ils n'ont pas besoin de la connaître. Ils savent où ils sont, ils savent dans quel local ils sont. Et puis quand on cherche quelqu'un, on va pas écrire l'adresse dans le GPS et traîner à l'intérieur. Non, c'est bon, ça sert à rien, on est déjà à l'intérieur. OK? C'est ce qui fait que le switch, il n'a pas besoin d'adresse. Après, on peut mettre la fameuse interface VLAN 1 juste pour qu'on puisse accéder à distance à un switch et le configurer. Mais on peut pas lui envoyer du trafic, etc. Ce n'est pas le but. C'est juste pour qu'on puisse y accéder à distance et faire des modifications, des configurations, etc. Ni plus ni moins. Alors, c'est bon. Assez du blabla. On passe maintenant à la pratique. Nous allons voir le format d'une adresse MAC en avançant un peu dans l'explication. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la partie la plus simple. On va prendre les PC, on peut les éteindre, on peut les allumer. Desktop, IP configuration, et on va mettre l'adresse IP 192.168.1.1. On a dit que dès que je clique ici,
quelque chose qui s'appelle 3 fois 255,0, il me sort. Ça m'intéresse pas grand chose, mais il faut que je sache qu'il est 3 fois 255 pour le mettre partout à 3 fois 255. Alors, je viens ici, je clique ici et je fais l'adresse 192.168.2.1. Et puis, quand je clique ici, ça me sort le masque. Pardon, 2.1, n'importe quoi. 1.2, excusez-moi. 1.2. Et c'est bon. Alors, je viens ici, qu'est-ce qu'on a dit? Le réseau est 2, et ici on choisit ce qu'on veut, nous on a choisi 1. Alors, qu'est-ce que je viens faire ici? Je viens faire 192.168.2.1. Quand on clique ici, vous voyez, ça nous sort le masque de ce réseau. Alors, maintenant, c'est bon. Nous avons les adresses, le masque, etc., tout ce que vous voulez. On va attaquer la configuration des routeurs, qui est exactement la même chose que la configuration des PC. On va acheter un petit laptop de l'administrateur, de monsieur l'administrateur. On va se mettre ici. Et on va ramener un câble console. On va le brancher sur le RS232. Et ici, on va le brancher sur le câble console. Très bien. On va pouvoir maintenant accéder à notre routeur depuis le PC. Un PC portable qui ressemble à ça. Vous le connaissez. Je vais aller en partie desktop, terminal. Je laisse tout ça comme il est. Et je clique sur OK. Et félicitations, je suis sur mon routeur. Je sais pas, non, je pense qu'on n'a pas la possibilité d'agrandir la partie, cette partie-là. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Après, vous me dites si vous voyez pas bien. Bon, ce que je vais faire, on va continuer comme ça et puis quand on avance un peu, on va voir. Alors, je fais No ici. Ici, tout simplement sur le routeur, il vous demande est-ce que vous allez passer le mode de configuration assisté. C'est un peu un mode de configuration. Il va vous dire donnez-moi le nom de routeur, donnez-moi l'adresse IP. On s'en fout. Non, on est des ingénieurs. On n'est pas là pour être assisté par un routeur qui nous demande juste les confs de base. On s'en fout. Moi, perso, je ne l'ai jamais fait toute ma vie. Allez, on va faire No et on va passer ça. Toujours on fait No. Par contre, quand vous voyez ça, c'est un message qui signifie quelque chose, qui signifie que le routeur est vide. Il vient de sortir du carton. Parce que quand le routeur est déjà configuré, ce message, vous ne le voyez plus jamais. Vous voyez, c'est un bon signe que le routeur est vide. Bon, qu'est-ce que je fais? Ces commandes maintenant, on les connaît. Enable. Et puis, configure terminal. Et puis, je commence par changer le nom de mon routeur. Hostname. Rappelez-vous des commandes. Je vais l'appeler RTR1. OK. Il a changé maintenant. Il est devenu RTR1. Je vais dire enable secret Cisco. Juste pour petit rappel. Line console 0. Et qu'est-ce que je fais? J'insère un mot de passe dans la ligne console 0. Password Cisco. Et pour activer le mot de passe, je fais login. Et je fais exit. Si vous n'avez pas très bien compris ce que je suis en train de faire, revenez aux vidéos précédentes. On l'a fait en détail. Après, de chapitre 2. Le chapitre 2. Après, la NVTY, on ne va pas le faire parce qu'on ne va pas accéder à distance. Maintenant, on va commencer les choses les plus sérieuses. Nous allons commencer à configurer pour la première fois une adresse IP sur un routeur. Alors, comment ça se configure? C'est très simple. Je choisis l'interface et je mets l'adresse IP. Vous voyez, c'est super simple. On va rentrer dans un sous-mode de configuration. Vous voyez ici, on a accédé à un sous-mode qui s'appelle confline. Maintenant, on va rentrer à un sous-mode de configuration qui s'appelle config. Quoi? Config interface. Du coup, j'écris interface. Oh, c'est embêtant de l'écrire. Tabulation. OK. Interface, elle s'appelle quoi l'interface? Vous voyez ici, JIG01. J'écris G, je tabule et me l'écrit. Déjà, c'est un grand, très grand. Je ne vais pas m'embêter à l'écrire. Je tabule, il me le donne. 0/1. OK. Je suis à l'intérieur de cette interface. Attention, les switches ne sont pas, les routeurs ne sont pas comme les switches. Par défaut, les interfaces des switches sont allumées. Vous les voyez, sont allumées, sont verts. Les interfaces de routeurs, par défaut, sont rouges, ne sont pas allumées. C'est ce qui fait qu'il faut, logiquement, les allumer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire No Shutdown. On a dit déjà, on a montré déjà cette commande par le passé. On a dit Shutdown, c'est éteindre. Ne pas éteindre, c'est allumer. Tout simplement, c'est No Shutdown. Et c'est ce qui fait que maintenant, nous avons le routeur qui est l'interface de routeur qui est allumée. Une fois allumé, qu'est-ce que je fais? J'insère l'adresse IP. IP adresse, ça vous le connaissez maintenant, 192.168.1.254. OK. Ah, un message d'erreur qui signifie quoi? Incomplete commande, que la commande est incomplète. J'ai bien écrit, il n'y a pas d'erreur, sauf que c'est incomplète. Qu'est-ce qui me manque? Je ne sais pas. Je remonte la commande, je fais espace.
Point d'interrogation. Ah, il me dit le IP subnet mask. Les fameux 3 fois 255.0, si vous vous rappelez. Ben, je les écris. C'est pas comme les PC ici, ils les détectent pas automatiquement. 255.255.255.0. Et j'écris OK, je tape OK, c'est bon. J'ai configuré maintenant l'interface, cette interface de mon routeur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais configurer l'autre interface à côté. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sors d'abord, exit, et puis interface gig 00, et puis qu'est-ce que je fais? La même chose. IP adresse 192.168.3.0, 3.0 n'importe quoi, 3.1, avec 3 fois 255.0, et je fais now shutdown. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai fait exprès de commencer par insérer l'adresse, puis faire now shutdown. Vous comprenez le principe. C'est juste pour vous dire que vous commencez par ce que vous voulez, ça revient au même. Vous démarrez l'interface, puis vous mettez l'adresse, puis vous démarrez l'interface. C'est pareil, faites comme vous souhaitez. Mais par contre, vous voyez que l'interface, elle reste toujours rouge. C'est normal, parce que le routeur en face, il est toujours éteint aussi. Il faut les allumer tous les deux pour que l'interface remonte. OK? Et il ne faut pas oublier, je fais and et je fais copy running config startup config. Et c'est bon. Il ne faut pas oublier. Sinon, si je redémarre le routeur, je ne trouve plus la configuration. Alors, maintenant, je prends le routeur 2. Je prends le PC. Hop, je le débranche. Je le branche sur le deuxième, console. Et je me déplace à côté du PC, à côté du routeur. Je prends mon interface console. Je clique sur Entrée. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je clique sur console, c'est bon. Terminal. Je fais OK. Bon, c'est rien. Hein, sur un routeur réel, vous n'avez pas besoin de faire tout ce tour. Il suffit juste de cliquer sur Entrée, il détecte le nouveau. Mais c'est pas grave, on n'est pas sur un réel. La même chose, je fais No ici. Et puis je fais Enable, configure terminal, hostname d'abord, RTR2, Enable secret Cisco, line console 0, password Cisco, et qu'est-ce que je fais? Login, exit, c'est bon. Et maintenant je configure mes fameuses interfaces. Interface Gigabit Ethernet 0.0. Et là, regardez, dès que je fais Now Shutdown, maintenant, ça démarre. Parce que j'ai allumé de l'autre côté. Maintenant, j'ai allumé celui-là. Ça démarre. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre tout simplement une adresse IP. IP adresse 192.168.3.2 avec 3 fois 255.0. C'est bon, tout a été fait, très bien. Maintenant, l'étape d'après, c'est quoi? Ça sera de configurer la deuxième interface. Exit, interface Gigabit Ethernet 0.1, Now Shutdown. Et là, ça démarre parce que le switch par défaut est démarré. Il suffit juste de démarrer le routeur pour que tout démarre. Et puis, qu'est-ce que je fais? IP adresse 192.168.3. On a dit 2 le réseau, 2.254, 3 fois 255, c'est bon. Je fais AND et j'oublie pas la configuration copy running config startup config. OK, c'est bon. Maintenant, tout a l'air très bien configuré. Est-ce que ça va marcher? On va tester, on va voir ce que ça donne. Je prends le PC1 et je vais tester un ping à PC2. Ping 192.168.1.2. Ça marche? Ça marche pas? Ça marche. Vous voyez bien des replies. Il me répond. Allons un tout petit peu plus loin. Décortiquons cette partie-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va quitter le mode real-time, le mode normal, et on va passer le mode simulation. C'est qu'on va voir réellement ce qui se passe à l'intérieur. On va
nettoyer tout ça, toute cette poussière ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais cliquer ici sur Show All Known, je vide tout, et puis je fais Edit, et je ne laisse que le protocole ICMP. C'est le protocole qui gère les pings. On a un chapitre spécialement dédié à ça. Mais pour l'instant, prenez-la comme ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va refaire le ping. Mais bon, pour ne pas faire plus de casse-tête, je vais, au lieu d'aller écrire ping, etc., je vais tout simplement prendre cette enveloppe ici et cliquer sur le PC1 et puis cliquer sur le PC2. C'est un peu, ça revient à comme si j'ai fait la commande ping. Et puis ici, nous allons lancer le film et voir ce qui se passe. Hop. Hop. Après, ça s'arrête là. La deuxième, elle est envoyée de switch vers le PC2. Le PC2, il va répondre au ping qui va s'arrêter au switch. Et puis le switch, il va la repasser vers le PC1. Si tout se passe bien, vous avez ce petit vert ici et un successful ici, qui signifie que ça se passe bien. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut décortiquer le contenu. Regardez, on peut cliquer ici, je répète, chaque passage, on peut cliquer. Regardez, on clique ici et on peut voir le contenu détaillé de message. Ah, ça vous rappelle les 7 couches de modèle OSI, ils sont là. La couche 3, regardez qu'est-ce qu'il nous dit. L'adresse source, c'est qui? 192. Clear, ok, c'est bon. Ouais, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. C'est pas grave, je vais le laisser même au début. Je vais faire comme ça, c'est pas grave. Parce qu'il continue à tourner en boucle jusqu'à bloquer le paquet tracer, c'est pas grave. Et en même temps, je profite déjà pour faire un petit sauvegarde. Alors, IP source 192.168.1.1. IP destination, c'est quoi? C'est 192.168.1.2. Ok? C'est ça l'adresse logique. L'adresse physique, qu'est-ce qu'on voit? Ah, l'adresse MAC. L'adresse MAC, elle ressemble à ça. Elle s'écrit sur 12 chiffres avec des points entre chaque bloc de 4 chiffres. Du coup, vous aurez 3 blocs de 4 chiffres. 3 x 4, ça donne 12. Et ça s'écrit en hexadécimal. Si vous ne connaissez pas ce que c'est hexadécimal, c'est pas grave, mais ça s'écrit en 0 jusqu'à 9 et puis A, B, C, D, E, F. Ok? Du coup, vous voyez des F, des D, etc. Ces chiffres-là, c'est l'équivalent de 10, 11, etc. jusqu'à 15, mais en hexadécimal, puisqu'on ne peut pas les écrire en 2 chiffres. On doit écrire en un seul chiffre. Du coup, le A, c'est 10, le B, c'est 11, le C, c'est 12, etc. Alors, du coup, ça donne ça. Vous voyez l'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC de machine 1. L'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de machine 2. Comment je peux le savoir ça? Sur une machine réelle, on peut insérer la commande sur le PC ipconfig. Déjà, comme ça nous donne les informations de l'adresse de la machine. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Un petit slash all. Je ne sais pas si ça marche sur Packet Tracer. Oui, ça marche. Très bien. Avec l'évolution des versions, on n'est pas au courant de tout. Alors, vous voyez que quand j'insère sur la machine la commande ipconfig espace slash all, je peux avoir toutes les informations de la carte réseau de la machine. Nous, on a une carte réseau Ethernet et une carte réseau Bluetooth. Bluetooth, on s'en fout, on parle Ethernet. Ici, le réseau. Et là, qu'est-ce que je vois? Physical address. L'adresse physique. Et là, vous la voyez, elle se termine par 32.9b. On va revenir ici. Elle se termine par quoi? 32.9b. Du coup, c'est la bonne adresse de cette machine. On va voir l'adresse de cette machine. La même chose. ipconfig slash all. Et là, vous voyez, elle se termine par 36D1. On va voir ici, elle se termine par quoi? 36D1. Vous voyez, c'est que tout se passe bien. Regardez. On passe maintenant, on est sur le switch. Et vous voyez que sur le switch, est-ce qu'on a besoin de l'adresse IP? Ben non, on est à l'intérieur de réseau. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand on est à l'intérieur de réseau, il n'y a aucune utilité d'une adresse IP. C'est comme s'il n'y a eu aucune utilité de l'adresse postale. C'est la même chose ici, de l'adresse IP. Regardez que le switch n'utilise même pas l'information de l'adresse IP. Il fait l'adresse source, qui est la 32.9b, cette machine, à la destination qui est la 36D1. Vous voyez? Il ne cherche pas à comprendre. C'est ça l'information. Ok? L'entrée, la sortie. L'entrée, la sortie. Maintenant, on achemine. Qu'est-ce qu'il fait lui? Attendez. Je delete et je refais. Je reprends ça. Vers ça, j'achemine,
J'achemine. Ah, maintenant cette machine, elle va nous envoyer quoi? La réponse. Ok? Et la réponse c'est quoi? C'est l'inverse maintenant. Outlier, la sortie, maintenant c'est quoi? La 192.168.1.2, c'est cette machine, le 2, hein, ça vous rappelle, hein, le point 2, il est là. On envoie vers le 1. Ok, le 2 vers le 1. Et même les adresses MAC, c'est inversé. Le 36D1, c'est devenu la source, et 32.9b, c'est devenu la destination. C'est normal, hein? Je te parle, je suis la source, tu es la destination. Quand tu me parles, toi, tu es la source, je suis la destination. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Et ça passe normal. Quand on arrive sur le switch n'a plus besoin de l'adresse IP parce qu'il est à l'intérieur, il se débrouille avec les adresses MAC. Et puis, on arrive jusqu'à la destination finale et successful. Tout se passe bien et la vie est très belle. Alors, je quitte le mode real-time, c'est terminé. Maintenant, nous allons tester le ping vers le réseau de destination, vers le serveur. On prend le PC et qu'est-ce que je fais? Je vais faire ping 192.168.2.1 et je fais OK. Ah, ça marche pas, time out. Puis time out. Puis time out. C'est embêtant. Et puis time out et c'est terminé. Alors ça marche pas. Pourquoi? Allez, il y a 31 minutes quasiment, 32 minutes quasiment enregistrées. On va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous dire pourquoi il n'y a rien d'inquiétant. Allez, bon courage. Salut.